Bienvenue sur Anime Wama 1, 2, 3. Aujourd'hui nous découvrons ensemble le chapitre 60 de Solo Leveling, Ragnarok. Le rideau se lève sur une négociation qui pourrait changer l'équilibre des forces. Parc d'Ojin, l'apôtre d'Itarim, face à Archa, une mystérieuse descendante venue d'un autre monde. Parc, qui es-tu, toi? Archa, je suis Archa. On pourrait dire que je suis une habitante de ce monde venue faire une proposition à l'apôtre d'Itarim. Narrateur, Archa parle d'une voix assurée, ses mots mesurés mais lourds de conséquences. Parc plisse les yeux, il jauge, il doute, il veut savoir comment elle connaît son identité. Parc, comment es-tu au courant de mon identité? Archa, ce n'est qu'un hasard. Alors que je cherchais à en savoir plus sur l'origine du stimulant appelé poussière d'étoile, j'ai approché l'Iminsin, celui qui le distribuait, et c'est au cours de cette enquête que j'ai découvert l'existence d'un être d'un autre monde appelé l'apôtre d'Itarim. Mes subordonnés sont très doués pour la collecte d'informations. Narrateur, Parc reste sur la défensive. Il remarque soudain des insectes ou plutôt, des signes d'une tactique. Il attaque, rapide, voulant neutraliser cette menace inconnue. Parc, attaque, grondant, Archa, calme, presque moqueuse, m'attaquer ne servirait à rien. Ce que tu as devant toi n'est qu'un clone. Tu as peur que je révèle ta véritable identité à tout le monde, pas vrai? Ne t'inquiète pas, c'est tout le contraire. Je suis venu pour t'aider. Voici un petit cadeau pour te montrer mon utilité. J'ai amélioré les fragments d'étoiles qui circulent sur le marché. Avec ça, il sera même possible de laver le cerveau d'un rang S. Narrateur, ces mots tombent comme une bombe. Parc, surpris mais intéressé, observe Archa. Elle ouvre la main comme pour offrir quelque chose d'inavouable, la promesse d'un pouvoir contrôlable, d'une arme qui peut briser la loyauté même d'un rang S. Parc, la flamme de l'âme de brûler contenue dans le fragment d'étoile est devenue plus puissante, mais aussi plus stable. Arriver à stabiliser un rituel aussi complexe, impressionnant. Archa, je vais te fournir ces fragments d'étoiles améliorés. Et en échange, aidons-nous mutuellement à renverser Sung Xiu et le monarque des ombres. Parc, pourquoi une habitante de ce monde aiderait-elle un envahisseur comme moi? Archa, sèche, tranchante, tu es vraiment bornée. Ce n'est pas parce que je suis de ce monde que je dois forcément prendre son parti, si. Je choisis le camp qui m'est le plus bénéfique. Narrateur, Parc veut une preuve. Il balance un reproche, pourquoi n'être pas venu quand l'Iminsin vivait encore? Archa esquisse un sourire froid. Archa, les types qui posent trop de questions ne sont jamais populaires. Le camp que je choisis dépend uniquement de ma volonté. N'est-il pas naturel que je coopère avec celui qui m'apporte le plus d'avantages? Je suis, tout comme Sung Xiu, une descendante de monarque. Mais j'ai jugé que je ne pouvais pas m'allier avec lui, le descendant du monarque des ombres. Parc, alors, toi aussi, tu possèdes un pouvoir étrange, comme Sung Xiu? Archa, si tu parles du pouvoir des ombres, non. Mais je possède un autre type de pouvoir. Par exemple? Narrateur, Archa ne se contente pas de parler et elle montre. Avec un geste bref, elle manipule une créature du donjon, elle la transforme, la plie à sa volonté, puis la renvoie comme une preuve. Archa, voilà le genre de choses que moi, la descendante de la peste, peux faire. Alors, qu'en dis-tu? On dit bien que l'ennemi de mon ennemi est mon allié, non? Si nous nous unissons, n'aurions-nous pas tous quelque chose à y gagner? Narrateur, au même instant, un portail s'ouvre derrière elle. Des silhouettes émergent, des alliés bien organisés. On les entend, leurs voix sont pleines de louanges. Pia, enjoué, bon travail, Archa. Alors? Ta négociation avec l'apôtre d'Itarim s'est bien passée? Archa, oui, il a accepté de nous prêter main forte. Pia, admirative, comme toujours, Archa, tu es incroyable. Archa, souriante, merci, Pia. L'apôtre d'Itarim, Parc d'Ojin, je n'ai fait que répondre à ses questions sur ce monde, et pourtant il a coopéré bien plus facilement que prévu. Enfin, c'est logique, le monarque des ombres doit sûrement gêner leur objectif. Si c'est un ordre du système, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Narrateur, une notification surgit dans l'air, nette comme une mission gravée, une quête vient d'apparaître. Notification, voix neutre, fenêtre de quête, quête, la voix du monarque pour devenir un monarque, la présence du monarque est un obstacle. Former une alliance avec l'apôtre d'Itarim. Objectif, devenir l'allié de l'apôtre d'Itarim. Progression, 1 sur 1.
Quête, la voie du Seigneur, commencez. Archa, pressé, déterminé, il ne reste plus beaucoup de temps, avant que nous, les descendants, ne devenions à notre tour des monarques. Narrateur, la scène change. Ailleurs, les recruteurs s'affairent autour d'un chasseur célèbre, Leonsock. Ils veulent le convaincre de rejoindre une guilde puissante, mais Lee rejette poliment, douloureusement. Recruteur, c'est la meilleure offre que nous puissions vous faire. Pour cette expédition de portail de rang, accepteriez-vous de vous joindre à notre guilde Myangseong? Lee, fermement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne participe pas au raid de rang A ou plus. Narrateur, Lee Eun-sok, chasseur indépendant, cache une blessure plus profonde, la peur. Il raconte un cauchemar répétitif, une vision où il est dévoré par des hordes de monstres, un trauma qui le paralyse au moment crucial. Recruteur, insistant, mais, n'est-ce pas du gâchis pour un chasseur de rang de ne pas mettre son talent à profit? Si vous rejoignez la guilde Myangseong, je suis sûr que... Lee, avec lassitude, peu importe les conditions ou les arguments, je ne prendrai pas ce risque. Je vais vous demander de partir. Je tremble encore devant les monstres, alors je préférerais que vous ne reveniez plus me voir. Narrateur, tandis que Lee s'éclipse, Park fait une entrée discrète et il l'a suivi jusqu'ici. Lee l'observe, méfiant. Lee, vous êtes un chasseur de la guilde Faucheur, j'avais entendu dire que la guilde Faucheur était arrogante, mais de là à venir sans prévenir dans le bureau de quelqu'un, vous dépassez les bornes. Park, glacial, je suis venu parce qu'on m'a dit qu'un chasseur de rang S tremblait devant les monstres. Lee, piqué, vous êtes venu me provoquer, c'est ça? Je n'ai pas besoin de votre aide, alors disparaissez. Ça suffit. Si tu ne veux pas finir grillé, je te conseille de ne pas t'approcher. Narrateur, Park sourit, mais ce sourire cache une stratégie. Il brandit le noyau amélioré et le fragment d'étoile optimisé par Archan comme une promesse dangereuse. Park, froid, calculateur, ne vous en faites pas, chasseur Lee Eun-sok. Ce que vous allez affronter à partir de maintenant ne sont plus des monstres ordinaires. Les ténèbres, Sung Seo, le descendant du monarque des ombres, et l'apparition d'autres descendants de monarques hostiles aux ténèbres, ont commencé à changer le cours du jeu. Trop occupés à repousser les envahisseurs, ils n'ont pas remarqué la fracture qui se trouve en leur sein. Et cette fracture, je compte bien en tirer parti. Narrateur, Park plante ses mots comme des graines. Lee, malgré sa peur, sent la gravité de la situation. Le monde change, alliance, trahison, pouvoir banni et fragments stellaires manipulés. Archa et Park ont entamé une danse dangereuse, ils cherchent à profiter de la désunion pour construire leur propre empire. Narrateur, conclusion douce, les pièces se mettent en place. Des alliances se forment dans l'ombre, des fragments d'étoiles sont améliorés, et la course pour devenir monarque s'accélère. Sung Seo, Lee Eun-sok, Park Do-jin, Archa, chacun avance sur une route différente, mais toutes leurs trajectoires se croiseront bientôt. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1-2-3.